Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies générales pour le mois d'août 2020. Comme toujours, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, ne prenez pas. Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, ce tirage, ici l'énergie générale qui vous accompagne pendant tout le mois. Là où vous en êtes à l'entrée du mois d'août, la force qui va vous accompagner pendant tout le mois, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, et là où vous en êtes en sortie de mois. Pour finir, un conseil. Alors, votre énergie générale pour ce mois d'août, c'est le diable. Une énergie extrêmement vive, on est dans le terrestre, on est dans la passion, une énergie qui vous parle de lien aussi, d'être lié à quelqu'un, à quelque chose, d'être lié, mais lié et enchaîné. Ça peut être aussi lié et enchaîné à vous-même, à des idées, à des façons de faire. Cette carte, elle nous parle aussi d'addiction, donc on est lié, on est enchaîné à une substance. Une activité, à quelqu'un qui nous a sous sa coupe. Il y a de l'addiction. Il y a de l'addiction avec cette carte. Il y a possiblement de la toxicité. Il y a beaucoup de choses dans le diable. Donc on verra après le reste des cartes de quoi ça parle. Euh, il y a de la passion. Il y a beaucoup de passion avec ce diable. Et quand je le regarde, là, j'ai l'impression que ça parle de lien, que ça parle d'être peut-être enchaîné dans une situation. Et j'ai quand même beaucoup la sensation que ça parle de passion. Allez, on va regarder. Alors, vous avez le page de coupe, le roi d'épée, le 8 de coupe, le cavalier de denier. Ici, le 8 de bâton, le 7 de denier. Là, reine de bâton et roi de bâton. On a un couple ici, reine et roi de bâton. Le pendu, le cavalier de bâton, la reine d'épée et l'étoile. Et donc, on a un autre couple dans ce tirage avec reine d'épée et roi d'épée. Alors, il peut s'agir soit de deux couples, c'est-à-dire que vous êtes déjà avec quelqu'un et vous rencontrez quelqu'un d'autre parce que visiblement il y a un coup de cœur. Ce page de coupe nous parle de tomber amoureux. Ah ben, on a l'as de coupe pour finir, donc vraiment il y a un coup de cœur. Le 8 de bâton, on peut nous parler de coup de foudre. Ce diable nous parle de passion. Avec la reine et le roi de bâton, on est clairement dans quelque chose de passionné. Donc soit vous êtes déjà avec quelqu'un et vous rencontrez une autre personne et il y a vraiment un grand vent de passion qui souffle dans votre vie, soit vous êtes avec... c'est la même personne, vous êtes en couple, et il y a un côté à la fois très retenu, très froid, on garde son sang-froid, on a les idées très claires, on n'affiche pas ce qu'on ressent, il y a cette énergie-là. Et puis dans l'intimité, là, en revanche, ça se réchauffe. J'ai pas la sensation que ça parle de vous en couple et que votre partenaire, qu'il y ait une autre personne avec votre partenaire, non, c'est vous. Hein. Si, c'est vous. C'est vous qui êtes amoureux. Alors soit vous tombez amoureux de quelqu'un qui, en apparence, est très sur la réserve. Ça peut être quelqu'un qui travaille aussi dans la justice, dans la loi, la police, des administrations, un professeur, un notaire, des professions comme ça. Il y a une notion d'érudition, d'être intellectuel, sage, d'ordonner,
tirer des choses au clair, de prendre des décisions. Donc peut-être que vous êtes amoureux de cette personne-là et dans l'intimité, c'est quelqu'un qui là pour le coup révèle un autre visage et est extrêmement passionné. En tout cas, il y a... Bon, remettez ça dans votre contexte, vous savez mieux que moi de qui ça parle, mais il y a énormément de passion, effectivement, entre vous et quelqu'un. Et vous vous sentez lié dans cette situation. Et de ce que j'en vois là, ce mois-ci, vous allez avoir besoin de vous tempérer, de trouver un équilibre entre ces élans de passion et puis de revenir à davantage de recul, de froideur, pas pour être froid, d'accord, mais pour vous... pour descendre aussi un peu en température, parce que vous êtes tellement parti dans cette passion qu'on vous conseille vraiment d'y aller lentement. Pour pas vous brûler non plus, pour pas y perdre des plumes, ça veut pas dire que c'est mauvais. Mais avec ce diable, on est tellement pris dans le flot de la passion qu'on s'enchaîne, on s'enchaîne à l'autre, on n'a plus les pieds sur terre, on est complètement intoxiqué entre guillemets par cette passion, on en veut toujours plus. Et là, les cartes vous parlent de lenteur, autant dans la force que dans le challenge. Il va falloir prendre les choses doucement, 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 un pied après l'autre. Et il va falloir également dans cette relation, surtout ce qui est important, c'est ne pas vous oublier, revenir à vous-même. Là, vous avez dans la force le 8 de coupe qui nous parle d'introspection, de retour à soi, de retrouver sa lumière intérieure, son chemin à soi, vraiment. Et ici, dans ce que l'univers vous conseille de faire preuve d'intelligence, de clarté, de lucidité, de voir les choses avec, justement, avec beaucoup de froideur, de mettre les sentiments de côté, de mettre les émotions de côté, les sentiments et puis les ressentis physiques, hein, de mettre tout ça de côté et d'étudier la situation avec beaucoup d'intelligence, de lucidité pour vraiment revenir à vous. Cette étoile dessous, elle me parle de tempérer vos ardeurs et de ne pas vous perdre dans la situation, de vraiment vérifier. Une fois encore, je ne suis pas en train de vous dire que c'est mauvais, que c'est pas une bonne personne, ou bon, remettez dans votre contexte. Mais il y a quelque chose d'extrêmement passionnel, pulsionnel dans cette situation avec cette personne, et l'univers vous invite à revenir à des énergies plus froides de purification, de nettoyage, de retour à vous-même, parce qu'il y a un risque de vous perdre là-dedans. D'accord ? Alors, on va prendre dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec cette énergie de page de coupe et de roi d'épée. Pour moi, ça vous demande, donc vous avez le cœur qui bat pour quelqu'un. C'est une énergie jeune, immature, c'est l'énergie de l'adolescent qui tombe amoureux, il touche plus terre, il ne sait pas trop comment s'y prendre, il est complètement parti dans son cœur, ça fait des petites étincelles partout, c'est magnifique, tout est beau, tout est rose. Mais étant donné qu'il touche plus terre, vous êtes aussi... il y a une part de vous qui sent qu'il y a besoin d'y voir clair dans cette situation. Possiblement pour certains de trancher. Pour ceux à qui ça parle de deux couples. Ok, vous êtes déjà avec quelqu'un et vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Vous êtes dans cette position d'avoir besoin de remettre les choses en ordre. D'avoir besoin de remettre les choses en ordre, de voir clair dans cette situation, possiblement de trancher dans une situation, possiblement d'arrêter une relation pour de choisir une des deux relations. D'accord ? Ça peut vous parler, cette carte peut parler de votre partenaire, ou d'un de vos deux partenaires si vous avez deux personnes actuellement dans votre vie. C'est quelqu'un, vous saurez de qui je parle, si ça se réfère bien à une personne, c'est quelqu'un de froid en apparence, de très retenu, qui montre pas ses sentiments, qui n'exprime pas ses sentiments comme ça. Ça ne veut pas dire que cette personne n'en a pas.
mais c'est quelqu'un en apparence d'extrêmement froid, beaucoup dans l'intellect, qui va être dans le raisonné, dans le raisonnable, dans une forme de froideur. C'est quelqu'un qui peut avoir un poste aussi haut placé, un dirigeant, quelqu'un qui prend vraiment des décisions. Il y a de ça dans cette énergie-là. Bon, remettez dans votre contexte, vous verrez certainement plus clairement que moi qui sont les personnages et de qui ça parle. La force qui vous accompagne ce mois-ci, 8 de coupe et cavalier de denier. On vous parle d'introspection, de retour à vous-même, de faire votre chemin vers votre lumière et d'y aller tranquillement, vraiment lentement mais sûrement. Cette énergie du cavalier de denier, c'est une énergie qui est lente, vraiment lente, mais elle est extrêmement fiable. C'est un pas après l'autre avec ce cavalier de denier. Donc pour ceux à qui ça parle de revenir à vous-même, pour ne pas vous perdre dans cette relation, parce que vous sentez que ça vous embarque tellement, votre force, ça va être de prendre les choses avec plus de distance, plus de recul, de lucidité, et de vraiment ne jamais vous perdre de vue. Vous voyez, cette femme qui va vers le soleil, ça c'est vous, c'est votre lumière à vous, votre lumière intérieure. J'ai cette image des papillons qui sont attirés par la lumière. Là, dans l'idée, il y a quelqu'un dans votre environnement, quelqu'un ou quelque chose, ou une situation, hein, si c'est pas amoureux, c'est une situation, mais alors une situation qui vous... Pareil, hein, qui vous passionne, bref. C'est comme une lumière intense dans votre vie, et vous risquez, comme un papillon, d'aller vous brûler les ailes à cette lumière si vous perdez de vue votre propre lumière. Donc votre force ce mois-ci, c'est de ne pas rester accroché à la lumière de l'autre ou de la situation en question, de ne pas rester focalisé dessus pour ne pas vous brûler, mais de vous tourner vraiment en vous-même, vers vous-même, de toujours garder votre lumière intérieure en ligne de mire. D'accord? Pour ne pas vous perdre dans cette situation. Et pour ceux qui ont deux partenaires, deux couples, d'accord? Là, ça vous parle de tourner le dos à une situation et de le faire lentement mais sûrement. De toute façon, il y a tellement de passion, je sens que c'est tellement fort dans votre tirage que plus vous allez aller lentement, mieux ce sera pour vous. Ok? D'ailleurs, dans votre défi, vous avez le 8 de bâton et le 7 de denier, qui sont deux cartes aux antipodes. Celle-ci, on est dans la fulgurance, dans l'extrêmement rapide. Elle peut nous parler d'ailleurs de coup de foudre aussi. Et l'autre, elle est dans la patience, dans la lenteur. C'est le jardinier qui regarde pousser ses légumes. Ok, une tomate, ça pousse pas en 3 secondes. En revanche, une passion, il lui faut moins de 3 secondes pour vous retourner la tête, le cerveau, le cœur, le corps, tout. D'accord? Donc votre défi, c'est vraiment de composer avec cette puissance, cette fulgurance, cette rapidité que vous ressentez dans cette situation ou avec cette personne, cette passion, parce qu'on est dans les bâtons, on est dans la passion, cette carte elle nous parle de coup de foudre aussi, et de composer avec de la lenteur et de prendre vraiment le temps, puisque c'est une carte qui nous parle de jardinage, de récolte, de prendre vraiment le temps d'observer ce qui peut pousser, ce qui est en train de pousser et ce qui peut pousser plus tard, de cette relation qui vous passionne tant. D'accord? Prenez le temps d'observer les fruits. Qu'est-ce que vous êtes déjà en train de récolter là, à l'heure actuelle, dans cette situation? Et en vous projetant dans l'avenir, qu'est-ce que vous pensez récolter dans cette situation? Alors, je ne suis pas en train de vous parler, ces cartes sont pas en train de, celle-ci ne vous parle pas de ce que vous avez envie
de récolter, mais de regarder bel et bien ce qui va pousser. C'est-à-dire que si on a envie de manger des fraises, il faut planter des fraises. Si vous avez envie de manger des fraises, mais que vous semez des orties ou des haricots verts, il ne faut pas vous attendre à manger des fraises. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, dans votre défi, c'est pas de... Je crois que c'est faites attention à ce que vous plantez, d'accord? Prenez le temps d'examiner ce que vous avez envie de récolter plus tard et de vous assurer que maintenant, ce que vous êtes en train de semer dans cette situation correspond bien à ce que vous avez envie de récolter plus tard. Et vraiment, le défi principal pour moi, c'est cet équilibre à trouver entre la rapidité et la patience, la lenteur. Okay? C'est votre force de prendre les choses lentement, mais sûrement, une étape après l'autre. Donc votre défi, évidemment, c'est qu'il y a des moments où vous allez être emporté par la passion, vous allez avoir envie de... Cette carte nous parle de communication, vous allez être pris dans les échanges, on discute, on s'appelle énormément, on s'écrit énormément, on est complètement parti dans cette interaction, dans ces échanges. Ça parle de passion et les bâtons parlent de passion, y compris sexuelle, d'accord? Donc vous pouvez également être dans une relation où le corps prend le pas, le plaisir sexuel prend le pas sur tout le reste de la relation. Et c'est sûr que quand on est dans ces moments d'extase, c'est magnifique, c'est l'explosion, le feu d'artifice, ok, mais ça dure qu'un temps. Quand on redescend, qu'est-ce qui va pousser de cette relation, ok? C'est pour ça que vous avez des cartes qui vous parlent, qui sont dans les épées aussi, et il y a vraiment cette nécessité dans des énergies de reine et de roi, donc on est vraiment, on n'est pas dans des énergies balbutiantes, on est dans des énergies très assurées. Il y a vraiment ces énergies d'intellect, de raison, de froideur qui viennent, j'ai l'impression d'un seau d'eau froide qu'on jette sur un brasier ardent, d'accord? Pas pour l'éteindre, parce que j'ai pas du tout la sensation que ça s'éteigne, d'ailleurs ça brûle encore en fin de mois, ok, mais pour calmer le jeu, parce que si le brasier prend trop d'importance, c'est aussi un coup à faire cramer tout le pâté de maison, d'accord? Donc, et je pense pas que ce soit ce que vous vouliez. Réfléchissez à ce que vous voulez récolter au bout du compte. Alors, votre force, non, pardon, c'est pas votre force, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Bon, la reine de bâton et le roi de bâton. Pour moi, l'univers vous invite quand même à continuer cette relation. Parce que vraisemblablement, il y a vraiment des échanges qui sont porteurs. Avec le bâton, on est dans le dynamisme, dans l'enthousiasme, dans la passion, on l'a dit, mais il y a vraiment toute une créativité qui s'exprime avec ce bâton. C'est l'énergie brute qui nous pousse à faire, à créer, d'accord? Donc, pour moi, vous êtes avec quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez vraiment une ou plusieurs passions communes. Il y a une émulation, il y a une stimulation entre vous qui fait que vous vous apportez énormément et ça vous pousse vers l'avant. Ça peut vraiment être très, très porteur, très prolifique, à condition de canaliser, je pense, à condition de canaliser. Pour ceux qui sont déjà en couple et qui sont tombés amoureux de quelqu'un d'autre, quand je vois cette reine de bâton et ce roi de bâton qui regardent tous les deux dans la même direction, qui regardent ce roi d'épée, il y a vraiment une décision à prendre. Il y a vraiment une décision à prendre. Et
Ça peut, je sens que ça peut dire aussi que tous les deux, s'il n'y a pas d'histoire de trio ou quoi que ce soit, ça me dit que tous les deux, vous êtes, vous vous attirez énormément, vous êtes vraiment, il y a de l'amour, mais j'ai la sensation que c'est d'abord de l'attraction physique, de l'attraction à travers vos passions. Il y a une alchimie, il y a une puissance, il y a quelque chose d'extrêmement magnétique qui vous colle l'un à l'autre. Et ces deux personnages qui regardent le roi d'épée, s'il n'y a pas une tierce personne dans l'histoire, je pense que vous êtes tous les deux d'accord, vous sentez tous les deux un besoin de revenir à davantage de raison, de revenir à davantage de clarté, de lucidité. Vous avez tous les deux aussi besoin de vous tempérer, de retrouver, parce que c'est magnifique cette passion, mais j'ai la sensation que ça, par moments, ça vous brûle aussi. Donc je vous vois tous les deux regarder cette énergie de roi d'épée là. Vous sentez tous les deux qu'il y a besoin de refroidir un petit peu ses ardeurs pour reprendre ses esprits, pour revenir sur Terre, pour pouvoir décider ensemble, lentement, mais sûrement, qu'est-ce qu'on va faire pousser ensemble. Ok ? Mais pour l'instant, visiblement, l'univers vous dit continuez à partager tous les deux. Il y a vraiment une émulation, quelque chose qui peut sortir de ça, qui peut être vraiment bon pour vous. Ce que l'univers vous invite à lâcher. Vous avez le pendu et le cavalier de bâton. Encore du bâton. Ces deux énergies, elles sont aux antipodes, comme ces deux-là. Donc pour moi, c'est un rappel de votre défi. On retrouve exactement la même configuration. Si ce n'est que c'est dans l'autre sens. Ça, c'est une énergie de stagnation. On est bloqué, on ne bouge pas, ça n'avance pas. Et ça, c'est une énergie, au contraire, où on va de l'avant, mais alors on y va à fond la caisse. Donc pour moi, l'univers vous dit, ne restez pas bloqué, c'est ni l'une ni l'autre en fait. C'est ni l'une ni l'autre. La bonne voie, c'est la voie du milieu, c'est celle qui vous est indiquée là. C'est d'avancer, de ne pas rester dans la stagnation, de ne pas rester dans le blocage. Si vous avez une décision à prendre, il va falloir la prendre. D'accord ? Ne restez pas bloqué, mais ne partez pas non plus à fond la caisse. La solution, elle est dans l'intermédiaire, dans la voie du milieu, avancez lentement mais sûrement pour avoir le temps d'observer ce que vous êtes déjà en train de créer, ce que vous êtes déjà en train de récolter, d'observer ce que vous êtes en train de semer et qu'est-ce que vous allez récolter demain, après-demain, dans un mois, dans un an, etc. Et est-ce que c'est raccord avec ce que vous voulez récolter ? Pour vous, d'abord, et puis ensemble, si vous êtes dans la perspective de créer un couple. Ok ? Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Reine d'épée et étoile. Là, clairement, il s'agit de faire preuve d'intelligence, de lucidité, de sang-froid, de prise de recul, pour revenir vraiment à soi-même, pour ne pas se perdre, je vous en ai parlé tout à l'heure, ne pas se perdre dans cette histoire, dans cette passion. Ne vous noyez pas dans cette passion, ne vous trompez pas de lumière. Il y a la lumière de cette passion et puis il y a votre propre lumière. Allez toujours vers votre propre lumière. Donc vous allez avancer main dans la main avec l'autre, ok, mais il ne faut pas vous perdre. Et ça, l'univers vous dit vraiment, regardez l'horizon, regardez vraiment au loin. Ça rejoint qu'est-ce qui va pousser demain. Qu'est-ce que je suis en train de semer aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va donner demain. Est-ce que ça peut porter des fruits aussi. Parce que des fois, on est dans une relation vraiment passionnée. Visiblement, vous avez vraiment besoin de vivre ça parce que l'univers vous invite à continuer. Mais est-ce que pour autant, c'est une relation qui va être constructive, qui va porter les fruits que vous avez envie de récolter dans votre vie? Là, à ce stade, on n'a pas la réponse. Ce qu'on vous dit, ce qu'on vous donne, c'est le mode d'emploi. C'est pour ne pas vous perdre, mais c'est dans votre force, donc vous allez le faire, je vous fais confiance. Veillez à ne pas vous perdre, observez ce que vous voulez récolter plus tard dans votre vie, et vraiment,
faites ce que vous ne faites pas pour l'instant, c'est-à-dire ayez des moments où, vous sortez de cette passion. Allez prendre une douche froide, d'accord, si ça vous aide, mais il faut avoir une clarté d'esprit pour revenir vraiment à vous-même, possiblement aussi guérir. Si je vous disais, la passion, ça peut brûler. Peut-être que vous avez, si vous êtes dans la configuration d'être déjà en couple avec quelqu'un et d'avoir rencontré une nouvelle personne et voilà, une nouvelle relation très très passionnelle, prenez le temps aussi de guérir, de réharmoniser ce qui a besoin de l'être. Cette carte de l'étoile, elle nous parle de nos aspirations profondes, vraiment, de nos grands espoirs. Elle nous parle d'être guidés. Donc vous êtes guidés, vous êtes protégés, n'ayez crainte là-dessus. Elle nous parle de notre véritable nature, d'être à notre juste place, de rééquilibrer ce qui a besoin de l'être, de fluidifier, d'harmoniser une situation. Elle nous parle de guérison, d'être vraiment, d'être nu à soi-même. Alors pas nu pour se lancer dans la passion, d'être nu à soi-même, d'être vraiment... de savoir qui je suis vraiment, qu'est-ce qui me correspond réellement, quel est le vœu le plus cher que je peux avoir, mais qui est en totale adéquation avec ma nature profonde, avec mon essence profonde. Et parfois, l'énergie du diable peut être comme une lumière où on a l'impression qu'on est en train de suivre notre étoile. Mais non, on est en train de suivre une autre lumière sur laquelle on va se brûler les ailes. Donc, je n'ai pas la réponse si vous êtes... il y a vraisemblablement une décision à prendre et vous n'allez vraisemblablement pas la prendre au mois d'août puisque vous sortez du mois d'août avec ces énergies d'as de coupe et de 2 de denier, c'est-à-dire que vous avez toujours autant d'amour dans le cœur, mais il y a quelque chose de plus... je sens quelque chose de plus centré quand même dans votre cœur. On n'est pas dans le jaillissement, dans le côté un peu chaotique du diable. Je sens quelque chose de quand même plus centré, peut-être d'un retour à vous-même. Ça ne vous empêche pas d'aimer l'autre, hein, d'accord, mais d'être plus au clair sans doute dans votre cœur. Mais concrètement, vous êtes en train de jongler, en fin de mois, vous jonglez avec 2 situations, avec... l'idée c'est concrètement, cet amour, concrètement, j'en fais quoi? C'est je prends pas, je quitte pas. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, je reste avec A ou je vais avec B. Vous dansez d'un pied sur l'autre. Mais je sens qu'il y a quand même plus d'équilibre en fin de mois qu'en début de mois. Parce qu'en début de mois, je vous sens vraiment parti, vous touchez plus terre, d'accord? Alors qu'en fin de mois, vous êtes revenu les pieds sur terre. Alors oui, ça fait encore des vagues. Oui, vous êtes encore en train de jongler, de peser le pour, le contre, possiblement de jongler avec 2 situations pour ceux qui ont 2 partenaires. Vous êtes tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre. Mais il y a quelque chose de plus terre à terre quand même là-dedans. Vous êtes davantage, ce 2 de denier nous parle aussi de trouver l'équilibre dans l'instant présent. C'est ce qui va vous aider, hein. C'est vraiment le fil rouge dans ce tirage. Votre force, c'est dans votre défi, c'est dans les conseils de l'univers, c'est d'être dans l'instant présent et chaque jour de faire un pas. Il ne s'agit pas de rester bloqué, il ne s'agit pas de partir à fond la caisse, il s'agit au jour le jour, quel est le petit pas que je peux faire aujourd'hui? Déjà pour ne pas me perdre moi, pour savoir exactement qu'est-ce que je peux semer aujourd'hui qui va me donner quelque chose demain qui correspond vraiment à mes aspirations, à moi, d'accord? Pas à ce que me demande l'autre, pas une aspiration, une pseudo-aspiration qui est générée dans un moment de passion, d'accord? Vous avez besoin de moments où vous êtes calme, posé, possiblement seul, hein. N'hésitez pas à prendre des moments, à vous retirer seul pour réfléchir à tête reposée.
pour réfléchir à froid. D'accord? C'est pas dans les moments où vous êtes ensemble que vous allez réfléchir le mieux parce que ça vous attrape tellement le cœur, le corps, que c'est pas propice à la réflexion. Vous êtes dans cette énergie-là quand vous êtes avec l'autre ou dans cette situation, si ça ne parle pas d'une personne, mais que ça parle d'une situation. Ok? Donc en fin de mois, vous avez quand même davantage les pieds sur terre, vous êtes encore en train de composer avec 2 options, mais il y a quand même un équilibre au jour le jour qui se trouve en étant dans l'instant présent. À la fois, vous avancez petit pas par petit pas, et puis voilà, ce qui peut être fait aujourd'hui, on s'en tient là. Aujourd'hui, je fais attention à ne pas rester bloqué. Aujourd'hui, je fais attention à ne pas me lancer comme un perdu, un ou une perdue. Et entre les deux, je reviens dans cet équilibre quand même plus raisonné, plus raisonnable pour avoir du détachement, pour avoir du recul, pour avoir la tête froide. Vous avez besoin de retrouver la tête froide sur la situation. Qu'est-ce qu'on a en conseil? Nous avons le film et le revirement. Alors, le film vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Pour moi, ça fait écho à la lumière dont je vous parlais tout à l'heure, d'aller se brûler les ailes. Si vous n'êtes pas connecté à la bonne lumière, si vous perdez de vue votre lumière intérieure, votre étoile intérieure, qui vous êtes profondément et ce à quoi vous aspirez profondément, mais vous, juste vous. Si vous perdez cette lumière-là de vue, vous risquez d'être attiré par une autre lumière à laquelle vous pouvez vous brûler les ailes. Et le film nous parle de ça. Nous parle de se faire des films, de rêver. Alors les rêves sont magnifiques et je ne suis pas en train de vous dire que cette situation est à repousser complètement parce que l'univers ça c'est la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer. Et vous avez ce couple, reine de bâton, roi de bâton, ces énergies de séduction, de magnétisme, de charisme, d'envie, de passion. L'univers vous invite à continuer ça. Il y a quelque chose de bon là-dedans. Mais il ne faut pas rester que avec ça. Il faut aussi introduire de la prise de recul, de la lucidité, de la tête froide. Il faut également avoir la tête froide. Et donc, ne pas se faire de film. Regardez les choses vraiment avec lucidité, la situation telle qu'elle est. Le revirement vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Pour certains, si ça vous parle de toxicité, ça peut être plus ou moins toxique, effectivement, de se sentir pris, enchaîné dans une relation où certes, il y a vraiment de bons moments, et notamment charnels, mais vous êtes prisonnier. Vous êtes prisonnier. Donc pour certains, il s'agit aussi de revenir à vous, d'avoir la tête, les idées beaucoup plus claires, de guérir ce qu'il y a à guérir, de revenir vraiment à votre nature profonde, pour prendre du recul sur cette situation, pour possiblement trancher l'espace d'un moment, trancher les liens. Ça ne veut pas dire arrêter de voir la personne nécessairement, mais là, on est enchaîné dans cette position du diable. On peut très bien avoir une relation passionnée et passionnante avec quelqu'un sans pour autant être dans cette énergie d'addiction où on a besoin de l'autre, ou si l'autre n'est pas là, on se sent en manque. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'autre n'est pas là et qu'on se sent en manque, ça veut dire que quelque part, vous ne vous suffisez pas à vous-même. Votre propre passion envers vous-même, envers vos aspirations profondes, qui vous êtes vraiment, ce que vous êtes en train de vous semer dans la vie, de savoir que ça va vous amener vraiment des choses qui vont vous nourrir. Si vous êtes en manque de l'autre, ça veut dire que vous êtes en manque, vous, de ça. Mais c'est pas à l'autre de vous amener ça, c'est à vous.
Donc il y a possiblement un rééquilibrage aussi à faire par rapport à votre propre puissance. Ne cédez pas votre pouvoir à l'autre. Quand bien même vous êtes très amoureux, quand bien même vous vous apportez beaucoup, que c'est une relation qui vous transporte, et je ne suis pas en train de dire que l'autre personne est une mauvaise personne, mais à vous de sentir comment ça s'articule à l'intérieur de vous. Si vous sentez que vous êtes en train de remettre votre pouvoir à l'autre personne, de remettre vos rêves entre ses mains, de rêver pas pour vous-même, mais de rêver tout le temps et uniquement à travers le filtre de l'autre, comme si tout à coup dans votre monde, vous n'arriviez plus à vous projeter uniquement vous et uniquement vous dans votre monde à vous. Comme si c'était sans l'autre, c'est pas possible. Le revirement vous dit si. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Et vous pouvez transformer le négatif en positif, c'est-à-dire vous pouvez couper les liens, vous pouvez couper ces chaînes. Vous pouvez rester connecté à une personne, mais lié, enchaîné, ça c'est autre chose. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les poissons pour ce mois d'août. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.